Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver. Voici le sommaire de cette édition. Les nouveaux membres du gouvernement prennent progressivement fonction à la tête des différents ministères. Au ministère de la Défense nationale, Judas Agoncan est officiellement entré en fonction en qualité de ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale. Ensuite, à quelques heures de la célébration de la Tabaski, l'Union islamique du Bénin appelle les fidèles musulmans au respect des prescriptions sacrées qui encadrent cette fête de sacrifice et de communion. C'était à l'occasion d'une conférence de presse. Et puis enfin, les communautés Roula et Huida ont encore sacrifié la tradition de leur retrouvailles annuelles autour de l'association dénommée Novika. Une association vieille aujourd'hui de 105 ans. Les festivités ont pris fin par une messe d'action de grâce célébrée dimanche dernier à Grand Popo. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez en image quelques jours après la nomination. Les nouveaux membres du gouvernement prennent progressivement fonction à la tête des différents ministères. Au ministère de la Défense nationale, Judas Agoncan est officiellement entré en fonction en qualité de ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale. Il succède à Fortuné Nouati à l'issue de la cérémonie de passation de service tenue ce mardi matin. D'autres cérémonies de passation de service se déroulent également dans plusieurs départements ministériels, tandis que certaines sont annoncées pour cet après-midi, marquant ici la mise en place progressive de la nouvelle équipe gouvernementale. Le nouveau président Romiad Wadani a formé dimanche 24 mai 2026 son tout premier gouvernement parmi les ministres nommés pour conduire l'action publique. On dénombre 6 femmes qui sont ces 6 visages féminins de la nouvelle équipe gouvernementale. Eh bien, nous allons les voir ensemble dans ce récit de Ingrid Der. Elles sont les figures féminines du gouvernement béninois, version Wadaï. Corinne Amori Brunet, Sedami Mendegan Fagla, Véronique Toigny Fodé, Shadia Alimatou Assouma, Aurélie Adam Soule Zoumarou et Awaou Bako sont les 6 femmes nommées ministres par le président béninois. Parmi les nouvelles ministres, 3 étaient membres du dernier gouvernement de Patrice Talon. Les 3 autres occupent la fonction pour la première fois. Le nouveau visage du Bénin à l'international, c'est elle. Corinne Amori Brunet est nommée par le président Romuald Wadani à la tête du prestigieux ministère des Affaires étrangères. Celle qui a désormais la lourde tâche de conduire la diplomatie béninoise, de renforcer le rayonnement international du pays et de consolider les partenariats stratégiques du Bénin à travers le monde, est née d'une mère béninoise. De ministre conseillère sous le régime de Patrice Talon, elle est nommée ministre par le président Wadani. Sedami Mendegan Fagla est celle qui mettra en œuvre les actions du gouvernement dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La ministre est également en charge de la formation technique. Sedami Mendegan Fagla ne devrait pas avoir du mal à prendre ses marques à la tête du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'ancienne députée et directrice de l'Institut parlementaire du Bénin est notamment une universitaire. Maître assistant des universités du CAMES, elle enseigne la chimie organique et la chimie pharmaceutique à la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi du Bénin. Ministre des Affaires sociales et de la microfinance de l'ère Patrice Talon, Véronique Toigny Fodé est reconduite dans l'équipe gouvernementale de Wadaï. Nouveau portefeuille, même combat social. Dans le premier gouvernement du successeur de Patrice Talon, elle hérite du portefeuille de la famille et de l'action sociale. La principale mission pour la nouvelle ministre reste la même: mettre en œuvre la politique de solidarité nationale. Shadia Alimatou Assouma, la patronne du commerce intérieur, fait partie des ministres de Patrice Talon, reconduits dans le premier gouvernement de Wadaï. Si elle gérait le commerce et l'industrie sous l'ancien régime, dorénavant, elle s'occupe du commerce intérieur et de la formalisation de l'économie.
Sa mission sera cruciale pour réguler les prix, soutenir les commerçants locaux et accélérer la transition du secteur informel vers une économie formelle et structurée. De l'économie numérique aux médias, elle change de portefeuille mais reste au cœur de l'action gouvernementale. Aurélie Adam Soulé Zoumarou quitte le ministère de l'économie numérique et de la digitalisation et devient la nouvelle ministre de la Communication en charge des médias. Elle aura la responsabilité de moderniser le secteur des médias béninois et d'accompagner les professionnels des médias. Nommée à la tête du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi en charge de la formation professionnelle, Awaou Bako découvre la fonction ministérielle. Jusque-là, secrétaire générale adjointe du ministère de l'économie et des finances, elle sera en première ligne pour accompagner l'entrepreneuriat, faciliter l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et piloter les programmes d'insertion professionnelle des jeunes. Le Bénin entre dans une nouvelle ère. Depuis Djougou, la population a vécu en direct l'investiture du président Romuald Wardani. Sur la place de l'indépendance, l'émotion a cédé la place à la fête avec une prestation artistique. Abdou Sabri Drissou. La cérémonie d'investiture du président élu, retransmise en direct sur la place de l'indépendance de Djougou. Sur écran géant, la population suit minutieusement le déroulement de cette cérémonie historique. Chaque intervention, chaque geste solennel retient l'attention des participants fiers d'appartenir à la nation béninoise. En tant que Béninois, c'est une fierté, c'est une fête nationale. Et Béninois en bonne santé ce jour 24 mai, c'est un repère pour nous tous. Et c'est une fierté nationale sinon à laquelle il faut participer. C'est vraiment une très belle initiative. De par le passé, il y a eu des cérémonies d'investiture. Nous n'avons pas vu une initiative du genre où, à la grande place de l'indépendance de Djougou, on réunit une foule pour pouvoir vivre en live, en direct, tout ce qui se passe depuis. Lors de son adresse à la nation, le nouveau président a abordé plusieurs sujets qui suscitent l'enthousiasme. Le public le manifeste par des applaudissements nourris. Les attentes des populations sont immenses. Chacun compte sur Romuald Wardani pour relever les défis du développement. Parmi tant d'autres des attentes du peuple béninois, c'est donc de faire ressentir ce progrès dans le panier de la ménagère. C'est donc de faire ressentir un Bénin libre. Il a parlé des jeunes, il a parlé des femmes, il a parlé des agriculteurs. Je crois que dans l'ensemble, c'est le discours que le Bénin attend, c'est le discours que le Béninois attend. Et nous sommes fiers, nous sommes très heureux de cette cérémonie et nous espérons que la joie qui nous anime en ce moment, elle sera continuelle, éternelle jusqu'à la fin de ces prochaines années. Au terme de la cérémonie, place à la fête. Sur le podium, les artistes locaux se succèdent et offrent une véritable démonstration de leur talent. Leur performance captive l'assistance, déterminée à écrire une nouvelle page de l'histoire aux côtés de Romuald Wardani. On parle religion à présent, à quelques heures de la célébration de la Tabaski. L'Union islamique du Bénin élève la voix. Réunie ce lundi 25 mai à la mosquée Aïdjedo à Cotonou, les responsables de l'institution ont rappelé les fidèles musulmans au respect des prescriptions sacrées qui encadrent cette fête de sacrifice et de communion, suivant un extrait de leur déclaration. Mercredi, si Allah le veut, nous célébrerons la fête du sacrifice en souvenir de la soumission exemplaire du prophète Ibrahim alayhi salam. Allah nous enseigne dans le Saint-Coran que ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Sourate Al-Hajj, verset 37. Ainsi,
La Tabaski est avant tout un appel à la piété, à la sincérité et à la purification du cœur. Chers fidèles, nous célébrons cette fête dans un contexte marqué par des difficultés économiques qui affectent de nombreuses familles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. C'est pourquoi j'exhorte chacun de nous à faire preuve de sobriété dans le sacrifice, de sincérité dans l'intention et surtout de solidarité envers les plus démunis. Que les sacrifices ne soient ni un motif d'ostentation, ni une source de comparaison, mais un acte de compassion, de partage et d'adoration. À la même tribune, les responsables religieux se sont également prononcés sur la passation de charge à la tête de l'État béninois. Un appel à la préservation de la paix, de la stabilité, du vivre ensemble a été lancé aussi bien aux populations qu'aux nouvelles autorités du pays. On écoute El Hadj Moutawakilou Boukari Malik, trésorier général de l'Union islamique du Bénin. Soyons à tous les niveaux des artisans de paix, des promoteurs du vivre ensemble et des défenseurs de la cohésion nationale. Chers compatriotes, cette année, la célébration de la Tabaski intervient dans un contexte particulier, marqué par la transition à la tête de notre pays, intervenue le 24 mai 2026. À cette occasion, l'Union islamique de Bénin appelle l'ensemble des citoyens à faire preuve de responsabilité, de retenue et d'attachement aux valeurs de paix et de stabilité. Allah nous enseigne: obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Surat An-Nisa, verset 59. Nous adressons nos encouragements aux nouvelles autorités et prions Allah de les guider dans l'exercice de leurs responsabilités au service du peuple béninois. Nous formons également le vœu que la gouvernance continue de promouvoir la justice, l'équité et le bien-être de toutes les couches sociales. À l'instant, El Hadj Moutawakilou Boukari Malik, trésorier général de l'Union islamique du Bénin. Le chargé de mission du chef de l'État a effectué une visite de chantier sur le site de construction des infrastructures de l'Université nationale de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. La descente a été l'occasion pour Zulkil Salami et sa suite de constater l'évolution des travaux. La délégation a pris connaissance des difficultés avec des propositions à l'appui. Les détails dans ce compte rendu. C'est un chantier d'envergure qui, à terme, va permettre au corps enseignant et l'ensemble du monde estudiantin de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM de disposer de bâtiments flambant neufs adaptés à la formation et à la recherche. La forte délégation conduite par le ministre d'État Zulkifl Salami fait une nouvelle descente sur le site pour constater l'évolution des travaux et s'assurer de la livraison du joyau dans le délai. Les travaux de bâtiment sont quasiment achevés, on est à plus de 80%. Et que sur les travaux d'aménagement des espaces extérieurs, les caniveaux, les voiries, on a aujourd'hui un rythme qui s'est amélioré. Les infrastructures en cours d'érection sont constituées entre autres du rectorat du bloc UNESTIM,
comportant le bloc pédagogique, la bibliothèque, une salle informatique et le bloc administratif sont également en construction. Un restaurant pour étudiants, une infirmerie, 2 guérites, des locaux techniques ainsi que la résidence R+3 pour étudiants, financée à 91,5% par la BADEA, la Banque arabe de développement économique en Afrique, et à hauteur de 8,5% par le budget national. Ces nouvelles infrastructures vont faire de l'UNESTIM un campus régional. Quel est l'objectif que nous cherchons à atteindre avec cette visite? C'est que cette infrastructure puisse être rapidement opérationnelle, et je crois que le pari est pris pour la prochaine année académique. Une bonne partie des infrastructures seront mises à la disposition du corps professoral et des étudiants. La vocation de ce projet n'est pas seulement nationale, on a la certitude que ce projet va rayonner dans l'environnement sous-régional. D'un coût global de 9 milliards 70 millions. Le joyau sera probablement terminé dans 3 mois environ. Cette dernière visite technique a permis d'identifier les difficultés et blocages et les propositions ont été faites. Toute chose qui permettra à l'ensemble des parties contractantes de clôturer d'ici peu ce projet de construction. Le Bénin a également célébré la journée mondiale de la météorologie. La commémoration de cette journée de cette année est placée sous le thème la météorologie pour renforcer la confiance dans l'élaboration des politiques. Pour l'occasion, les manifestations se sont déroulées à Abomey, à la direction départementale du commerce et de l'industrie. L'Agence nationale de la normalisation, de la météorologie et du contrôle qualité a profité de l'occasion pour s'entretenir avec plusieurs opérateurs économiques. Reportage. L'événement marque à chaque célébration l'anniversaire de la signature de la Convention du Maître. Au Bénin, les manifestations de la Journée mondiale de la météorologie se déroulent d'habitude à Cotonou. Pour cette édition 2026, les festivités pour la première fois sont étendues aux diverses antennes départementales de l'Agence nationale de normalisation de météorologie et du contrôle qualité ANM. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être choisis en tant que département pour abriter la journée mondiale de la météorologie. Je crois que c'est une très belle initiative parce que ça permet à nos opérateurs économiques au niveau, à l'intérieur du pays, à accorder encore plus d'importance à ce que nous appelons aujourd'hui la météorologie. Le thème autour duquel s'articulent les diverses activités programmées est intitulé « La météorologie pour renforcer la confiance dans l'élaboration des politiques ». Il met en lumière le rôle de la météorologie lorsqu'il s'agit d'apporter aux décideurs les données scientifiques probantes, de même que les cadres juridiques sur lesquels se fonder pour prendre des décisions éclairées, transparentes et exécutoires. La météorologie transforme l'opinion en données et la promesse en résultats vérifiables. Elle donne aux décideurs le courage d'agir sur une base solide et aux citoyens les moyens de demander des comptes. Elle n'empêche pas les désaccords politiques, mais elle fait en sorte que le désaccord porte sur que faire et non sur quelle est la réalité. Et c'est ça la base de la confiance. Instituée en 1999 par le Comité international des poids et mesures, la Journée mondiale de la météorologie met en avant l'impact de la météorologie sur la qualité de vie et la préservation de l'environnement. Ceci conformément à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture, UNESCO. Dans la suite de cette édition, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet WEI capitalisent les résultats. Ils ont présenté les réalisations et l'impact des actions menées dans les communes de Materi et de Tangueta au profit des populations vulnérables au cours d'un atelier sur la résilience et la pêche et les communautés frontalières de la Takora. Voici le compte rendu. Les différentes parties prenantes du projet WEI, résilience et pêche et les communautés frontalières de la Takora, mobilisées autour de cette table pour la capitalisation et la présentation des résultats du projet. L'enjeu étant de dresser le bilan des actions menées au cours des 3 années de mise en œuvre au profit des populations vulnérables vivant dans les zones frontalières des communes de Tangueta et de Materi. Il s'agit bien sûr de regarder ensemble ce qui a été accompli et on en parlera avec la présentation du projet. On va regarder les résultats atteints, les réussites obtenues, mais aussi les difficultés rencontrées et les enseignements que nous pouvons en tirer. C'est un exercice de capitalisation et c'est une invitation à nous projeter vers le futur. Une question essentielle se pose désormais. Comment faire vivre
les acquis du projet après sa clôture. Comment assurer l'entretien des infrastructures réalisées? Autant de défis que tenteront de relever les participants au cours de ces assises qui consacrent la capitalisation de WEI, un projet mis en œuvre par Helvetas avec l'appui de la Fondation Pratip ainsi que des coopérations allemandes et suisses dans le souci de renforcer la résilience communautaire, la cohésion sociale et la prévention des conflits violents dans l'Atakora. Les infrastructures mises en place par le projet, telles que les périmètres rizicoles et maraîchers, les pistes rurales, les mares pastorales, les magasins de stockage dans les communes de Materi et de Tanguieta, constituent autant d'actifs au bénéfice des populations, lesquels, je le rappelle, ont été pleinement consultés par Helvetas lors de leur sélection. Je voudrais donc exprimer, au nom du préfet du département, notre profonde gratitude à la Fondation Pratip. Au thème du projet, les acteurs retiennent que les différentes interventions auront contribué à améliorer la cohésion sociale entre les populations et à renforcer le dialogue communautaire, tout en offrant de nouvelles perspectives aux jeunes de la région. L'ONG CIPCRE Bénin travaille à réduire considérablement le nombre d'enfants vivant sans acte de naissance au Bénin. Elle a accompagné justement des enfants de 16 communes dépourvues de cet acte de l'état civil à son obtention. Une cérémonie officielle de remise aux bénéficiaires s'est tenue à Semepodi pour officialiser le geste. Reportage. Pendant longtemps, ils vivaient sans existence légale. Désormais, 1665 enfants recensés par CIPCRE Bénin dans le cadre du projet BCTD ont officiellement un acte de naissance. Nous étions loin d'imaginer que, après les efforts du gouvernement, après les efforts des communes, après les efforts des acteurs non étatiques, des ONG, les différents projets, nous étions loin d'imaginer qu'une telle réalité était encore significative. On pouvait avoir un cas isolé. Nous avons alors demandé que l'on puisse faire un travail systématique d'identification. On pouvait dire recensement. Et dans ce cadre, 1665 enfants, à compter de ce jour, vont exister pleinement au regard de la loi. Mes remerciements les plus chaleureux s'adressent au directeur national du CIPCRE Bénin. En initiant cette campagne d'identification qui a permis de répertorier 6088 écoliers sans date de naissance à travers 16 communes de nos départements, vous avez touché du doigt une réalité cruciale. L'acte de naissance n'est pas un simple morceau de papier. C'est le premier maillon de la citoyenneté. Dans la mise en œuvre de cette initiative, l'ONG CIPCRE Bénin a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires. Wodendad, pour sa part, voudrait renouveler son engagement. Son engagement à servir, son engagement à accompagner. Maintenant, nous le savons. Nous avons un nom, nous avons des droits et nous avons un avenir. Merci à vous tous qui avez rendu ce jour possible. Par cette action, CIPCRE Bénin renforce la protection des enfants et leur accès aux droits fondamentaux. Et pour finir cette édition, les communautés Frola et Frouila ont encore sacrifié à la tradition de leur retrouvaille annuelle autour de leur association dénommée Novicha, une association vieille aujourd'hui de 105 ans. Et ce 105e anniversaire a été célébré au cours de la semaine dernière à Grand Popo. Les festivités ont pris fin par une messe d'action de grâce célébrée dimanche dernier. Retour ici sur ces festivités avec Narcisse Alossé. Sur les pas de leurs aînés, ils perpétuent une tradition instaurée ici depuis 1921. Le vivre ensemble entre deux communautés vivant au sud du Bénin, les Hula et Huela. Et depuis 105 ans, les membres de ces communautés sont loin d'être essoufflés dans leur engagement autour de leur association. Novicha est un rendez-vous avec nous-mêmes. Chaque tam-tam qui y résonne rappelle d'où nous venons. Chaque chant qui s'y élève nous indique où nous voulons aller. Aller à la consolidation de l'unité et l'harmonie entre deux ethnies sœurs qui se côtoient depuis des lustres. Mieux agir suivant le credo Novicha d'abord et Novicha avant tout constitue désormais
une exigence permanente pour les fils et les filles Hula et Kweda. Une association bâtie sur 3 piliers, fraternité, solidarité et progrès, et dont l'anniversaire est célébré chaque année le jour de Pentecôte. Thème retenu cette année, engagement de la jeunesse des communautés Hula et Kwela pour le développement. Et au cours de l'Eucharistie, le célébrant s'est adressé à cette jeunesse. Chers jeunes, je voudrais nous dire, ne faisons pas du Bénin le pays des cybercriminels. Ne faisons pas du Bénin le pays de jeunes drogués, sans idéal, sans programme de vie. L'association Novicha milite surtout pour des valeurs d'éducation pour procurer au Bénin fierté et espérance. Malgré le poids de l'âge, elle ne démord pas face aux défis du moment. En effet, la longévité de notre association centenaire nous oblige à la rendre plus performante et efficace en tout point de vue. Nous y travaillons déjà. Le travail se fait aussi avec un programme social dont le contenu est fait d'assistance matérielle aux communautés dans les domaines de la santé et de l'éducation, ce qui autorise des pas de danse avec fierté et dextérité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h. C'est votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Et juste après votre émission, il faut continuer. Portez-vous bien et à très bientôt.